Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, on va introduire le chapitre les fonctions numériques. Premièrement, on va voir la définition d'une fonction numérique. Ensuite, l'ensemble de définitions d'une fonction. Et par la suite, un exemple dans lequel on va déterminer l'ensemble de définitions de quelques fonctions. Alors, on va définir une fonction numérique. Alors, une fonction numérique f d'une variable réelle x d'une partie d de r dans R, ça veut dire un réel x qui appartient à une partie d. Alors, cette partie d est inclue dans R. Alors, est une application qui a tout élément x de d associé à un réel et un seul dans f de x. Ça veut dire que f de x soit un nombre réel quelconque. Mais le x, mais c'est pas toujours un nombre réel. Parfois, x appartient à une partie de R. Ça veut dire هنا هاد لو اكس هذا هاد لو دي هذا كنعتبرو بارفوا تيكون واحد جزء من l'ensemble R ماشي R كامل parfois R كامل ok mais parfois non. Alors on dit que f de x est l'image de x par la fonction f. Pour l'inverse, on dit que x est l'antécédent de f de x. Donc au troisième année collège, j'ai tous les fonctions numériques, j'ai tous les fonctions affines et linéaires. Donc, كتعرفوا شنو كنقصدوا ب f de x. f de x ça veut dire l'image de x. وشفتوا حتى x est l'antécédent de f de x. Donc هاد لي مو تكنيك فايت لكم عرفتوهم. وحتى la définition d'une fonction راه فايت لكم شفتوها العام اللي فات. OK. Alors pour la notation. La notation, comment on note les fonctions? Comme je disais, la première fois غتشوفوا هاد la notation هادي. Donc comment on écrit? Donc voici le nom de la fonction f par exemple est défini de D dans R. De la partie D, tel que tout élément X qui appartient à cette partie associe un réel qu'on le note f de X. Donc, on dit la notation de la fonction numérique. Alors, on va prendre quelques exemples. Alors, pour les fonctions numériques, donc, il y a la fonction linéaire. Les fonctions linéaires est une fonction définie de R dans R. Donc là, je vais une partie de R, mais le R كامل, qui à tout élément x de R associe un réel qui est AX. C'est-à-dire, la fonction c'est quoi le mécanisme de cette fonction? On prend le x et on le multiplie par le a et on trouve a de x. Donc a de x est l'image de x par la fonction linéaire f. Donc pourquoi r? Parce que il n'y a pas de condition pour x pour qu'il soit ax défini. Comment bricole x on peut calculer ax. Alors pour la fonction affine, par exemple, on la note par exemple avec une lettre g qui définit dans R à tout élément x de R associé le nombre réel ax plus b. Donc, on dit la fonction affine. La différence entre la fonction linéaire et affine, qui est une constante non nulle plus b. Ok, la constante, la fonction affine. Même chose que la fonction linéaire. Pour que ax plus b soit défini, donc il n'y a pas de condition pour le x pour que ax plus b soit défini. Bon, c'est pour ça on dit ici que x est un élément de R. Donc ax plus b aussi est un élément de R. Il n'y a pas de condition pour le x باش تكون هذه existe ou bien calculable. Alors pour la fonction rationnelle, par exemple la fonction h, alors هاد المرة ما غناخدوش le R tout entier mais une partie de R يعني D. De D dans R, alors tout x dans D associe le nombre 1 sur x. Alors on a là je D parce que ماشي R كله غناخدو pour que 1 sur x soit défini, parce que le cas lorsque x égale à 0 ما غنتلقاوش هذه défini. هذه غنشوفوها في واحد l'exemple après. غنناقشوا مزيان l'ensemble des définitions. غنناقشوا بحال هاد لي فونكسيون هادو كيفاش كنتلاقاو l'ensemble de définitions. Alors pour la fonction racine carrée, par exemple fonction u, c'est une fonction définie de D dans R.
c'est ماشي R كامل. Alors, tout x élément de D associe le nombre racine carrée de x, par exemple. Il y a des conditions pour le x. Les conditions pour le x, alors ici, il y a une partie D. Pas de conditions, dans le R كله. L'ensemble de départ, dans le R كامل. Fonction polynôme. Par exemple, fonction v, alors polynôme a des conditions pour le x. Donc c'est une fonction qui est définie de R dans R. Alors tout élément x de R associe le nombre réel ax carré plus b de x plus c. Donc ici il n'y a pas de condition pour le x pour que ax carré plus bx plus c soit défini. Alors la partie D dans R appelée l'ensemble de définition. Donc la partie qui est ensemble de définition de la fonction f. Autrement dit, l'ensemble des nombres réels x pour lesquels f de x existe ou calculable. Ok? Donc les x pour que fx soit existe ou bien calculable, il y a défini en général pour que fx soit défini, appelé ensemble de définition noté d de f. Donc voici la notation de l'ensemble de définition. Donc nous avons la forme dit d de f. Il a une fonction f, une fonction g on note d de g, une fonction h on note d de h, etc., etc. Alors dans cet exemple, on va voir quelques fonctions dans lesquelles on va déterminer l'ensemble de définition. Alors la première fonction c'est de f de x égale 1 sur x. Alors avant de dire quel est l'ensemble de définition, si par exemple on veut calculer f de 0, qu'est-ce qu'on trouve? Par exemple, alors f de 0 égale 1 sur 0. Alors 1 sur 0, c'est une écriture qui n'existe pas. Donc 1 sur 0, c'est un nombre indéfini. Mais qu'est-ce? Donc indéfini. Ça veut dire que f de x ou bien 1 sur x est indéfini lorsque x égale à 0. Okay? Parce qu'en général, la fonction rationnelle, pour qu'il soit défini, il faut que le dénominateur soit non nul. C'est la condition les fonctions rationnelles, les fonctions qui est écrites sous la forme d'une fraction, un numérateur et un dénominateur. Alors, pour que cette fonction soit définie, il faut que le dénominateur soit non nul. C'est bon? Alors, le 0, on trouve 1 sur 0, 1 sur 0 indéfini. Donc, la fonction 1 sur x est indéfinie lorsque x égale 0. Alors, 1 sur x est défini si et seulement si x, ça veut dire le dénominateur qui est x, soit non nul. Alors quel est l'ensemble de définition? Quel est d de f? Alors d de f c'est l'ensemble R sauf le nombre 0, c'est-à-dire R étoile. R étoile, ça veut dire l'ensemble R privé de 0. 0, mais quand je le 0, tout nombre réel sauf 0, f de x est défini. Donc voici l'ensemble de définition de cette fonction. Alors on passe à la deuxième fonction, g de x qui est égal à racine carrée de x plus 1. Alors premièrement, maintenant, si on veut calculer g de moins 2, qu'est-ce qu'on trouve? Alors g de moins 2, on remplace à la place de x par moins 2 et on calcule. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve la racine carrée de moins 1. Alors la racine carrée de moins 1 est indéfinie. Parce que toujours le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée soit positif. C'est-à-dire, pour que racine carrée de x plus 1 soit définie, il faut que x plus 1 soit positif. C'est ça la condition. Donc ici, il y a des conditions pour x.
On ne peut pas prendre n'importe quelle valeur de x pour calculer l'image de ce nombre. Par exemple, le moins 2, ici on trouve racine de moins 1. Racine de moins 1 est indéfinie. Alors, donc, racine carrée de x plus 1 est définie si et seulement si et seulement si x plus 1 soit positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. C'est ça la condition. C'est-à-dire, on résout cette inéquation, on retrouve x est supérieur à moins 1, ou égal à moins 1. Alors, voici la condition pour le x. Pour que g de x soit défini, c'est qu'il faut que x soit supérieur ou égal à moins 1. D'où, quel est l'ensemble de définition? Donc, d de g égale à l'intervalle moins 1 plus infini. Donc, x supérieur à moins 1, ça veut dire que l'intervalle moins 1 plus infini. Donc, le moins 1 plus infini, c'est une partie de R. En fait, la définition de D pour désigner D est une partie de R. Alors, moins 1 plus infini, c'est une partie de R. OK? Donc, aussi, tu le R kamel. Pour la deuxième fraction, la troisième fraction plutôt, alors il ressemble à la première parce que cette fonction est une fraction rationnelle. Alors pour les fractions rationnelles, nous avons dit que pour que cette fonction soit définie, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc x sur x moins 1, x moins 2, pas plutôt, est défini si et seulement si et seulement si le dénominateur soit non nul, c'est-à-dire x moins 2 est différent à 0. X moins 2 différent à 0, c'est-à-dire x est différent à 2. Donc, pour que x sur x moins 2 soit défini, il faut que x soit différent à 2. D'où, quel est l'ensemble de définition de la fonction h? Donc, d de h, c'est l'ensemble R privé de 2. C'est tout. Ou bien on peut écrire l'ensemble de définition h avec ce forme des intervalles. Donc, c'est moins l'infini 2. Donc, ici, ouvert en 2. Union, toujours ouvert en 2. Plus infini. Donc, soit on désigne l'ensemble de définitions lorsque D de H est R privé de 2, on peut écrire sous cette forme des intervalles. Donc, voici pour cette partie et on se revoit dans un exercice.